Ce qui est un peu subtil, mais qui n'est pas incompréhensible, c'est que ce à quoi le chercheur spirituel aspire, c'est une réalité d'être et de conscience que nous sommes déjà dans la profondeur de nous-mêmes. L'Évangile s'exprime au présent, le royaume des cieux est au-dedans de vous, et pas un jour. Ça. Donc, il ne s'agit pas de produire un résultat à la suite de certains efforts, parce que ce qui est l'effet de certaines causes peut être détruit par des causes adverses. Il s'agit de découvrir une réalité que nous sommes déjà dans la profondeur. On pourrait comparer cette démarche à un forage. La nappe d'eau est déjà dans le sous-sol. Si je fais un forage, j'atteins cette nappe d'eau. À condition, si la nappe d'eau est à 20 mètres, de ne pas creuser 10 fois 6 mètres et de ne jamais l'atteindre. Si la nappe d'eau est à 20 mètres, je creuse un seul endroit, mais je creuse jusqu'à ce que j'ai atteint cette profondeur. On pourrait employer une autre image. Si nous sommes attirés par l'idée de pratiquer le naturisme pendant nos vacances, la nudité intégrale en pleine nature, mais cette nudité, ça n'est pas quelque chose de plus que nous avons à acquérir. Nous sommes déjà nus sous nos vêtements. Regardez, on va se demander qu'est-ce que le sage a de plus que moi? La sérénité, la béatitude, éventuellement des pouvoirs plus ou moins fascinants. C'est exactement comme de dire, qu'est-ce que ces nudistes ont de plus que moi? Les nudistes n'ont rien de plus, ils ont tout en moi. Ce que le sage a, ce que le sage est, et qui nous apparaît comme un plus. En fait, c'est d'avoir perdu peu à peu tout ce qui est en trop, tout ce qui voile, tout ce qui recouvre. C'est dans cette ligne qu'un jour j'ai employé l'expression très courante en Inde, seeker of truth, qui signifie un chercheur de la vérité. Le Swami, que j'avais reconnu comme mon maître, m'a dit non-sens. Oh, c'était un peu choquant. Ne soyez pas chercheur de la vérité, soyez un chercheur de l'erreur. Quand vous avez vu, reconnu, dissipé toutes les erreurs, ce qui reste, c'est la vérité. Et dans la même ligne, il m'avait dit, l'expression faire silence n'a aucun sens, bien qu'elle soit très courante. Je peux faire du bruit comme je veux, avec un tambour, avec un clairon, avec... Et le silence, c'est ce qui se révèle quand tous les bruits ont cessé. Donc la démarche, c'est pas de chercher le silence, chercher le silence, chercher le silence. Presque d'une manière tendue, angoissée, est-ce que je vais trouver ce silence? Non, c'est étudier un bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où vient-il? Je mets fin à ce bruit. Et ce bruit-là, qu'est-ce que c'est? Je mets fin à ce bruit. Et quand tous les bruits ont cessé, le silence est là, parfait, éternellement vierge. Il ne reste pas des cicatrices dans le silence, même si nous avons tapé sur une batterie pendant 2000 ans. Là aussi, c'est ce qu'il y a à comprendre. L'important n'est pas ce que le sage a de plus que nous. C'est ce que nous avons trop et que nous pouvons perdre peu à peu par l'engagement sur la voie. Ce Swami, ce sage qui a été votre maître, Swami Prajnapada, en parlant des lâcher-prise, disait quelque chose de très très beau aussi. Et il disait « let go and go with », c'est-à-dire lâcher prise, laisser aller et aller avec. Ah oui, il y a une immense différence entre aller avec le mouvement général de l'existence et accomplir l'action intelligente, juste, appropriée, que nous sommes en mesure d'accomplir. Aller avec le mouvement général de l'existence ou être emporté par le mouvement général de l'existence. Emporté. Fût-ce en résistant, fût-ce en se débattant. J'ai entendu plusieurs fois cette image utilisée. Au début du chemin, on ne comprend pas comment on fonctionne. On est un mystère pour soi-même. On est juste une machine à réagir. Donc on prend des coups, on souffre, on est malheureux, on est de nouveau excité, exalté, plein d'espoir. D'une certaine manière, on est comme quelqu'un qui est tombé à l'eau et qui ne sait pas nager. Il boit la tasse, il s'envoie de l'eau dans les poumons, il tousse, il revient à la surface, et puis pour finir, il réussit dans l'affolement à atteindre un rocher ou se retrouver là où il a pied. Au cours de la démarche, la progression sur la voie, on apprend à nager. Et ensuite, on ne nage plus, on fait la planche. Et on s'aperçoit que l'océan nous porte. Eh bien, je vais dire une parole qui peut être révoltante pour beaucoup, mais qui était incompréhensible pour moi dans ma jeunesse. Il est possible de ne plus porter le poids de son existence. Il faut que je fasse ceci, il faut que j'évite cela.
de se laisser porter par l'existence, de faire la planche. Sauf que celui qui fait la planche, en effet, est complètement immobile à la surface de l'eau, alors que celui qui fait la planche, en étant un avec les événements, les péripéties, apparemment, il est très actif. S'il y a quelque chose à faire, il le fait. S'il peut donner quelque chose, il le donne. S'il peut empêcher quelque chose de fâcheux, il l'empêche. Mais sur un fond d'absolue détente. Aucune peur, aucune appréhension, aucune tension. Puis une image qui a été beaucoup utilisée, c'est comme le comédien en scène. Il dit la réplique que le rôle exige. Il ne rumine pas le premier acte quand il joue le deuxième acte. Et il ne se désespère pas au deuxième acte à l'idée que comme on reste dans Andromaque de Racine, il va devenir fou, ou presque à la fin du cinquième acte. Le comédien, ici, maintenant, il accomplit le jeu de scène prévu, il dit la réplique prévue. Et même si le rôle est très actif, épuisant, comme Cyrano de Bergerac pendant 5 actes, il est complètement porté. Et on peut choisir des exemples de pièces modernes, mais l'image, elle est très ancienne. Non seulement nous ne nous noyons plus, non seulement nous ne nous fatiguons plus à nager, mais nous nous laissons porter. Voilà, c'est une attitude qui a été beaucoup évoquée en termes religieux. Je remets toute mon existence entre les mains de Dieu, je deviens l'instrument de la volonté de Dieu. Beaucoup d'êtres religieux qui ne connaissaient pas certaines doctrines un peu mystérieuses qui sont, mettons, à la base du bouddhisme tantrique, avec un cœur simple mais une grande foi, ont trouvé cette sécurité et cette absence de peur. Dans ce monde, pas seulement dans l'au-delà après la mort.